Que se passe-t-il quand un dirigeant africain ose défier l'ordre établi devant le monde entier? Imaginez la scène. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, debout devant les caméras, soutient le regard du globe. Sa voix tranche l'air. L'Afrique ne se taira plus. L'ère de la soumission est révolue. Ce n'est pas qu'un discours patriotique. Traoré s'adresse à tous ceux qui veulent imposer leur volonté au continent. Il incarne la colère, la fierté et l'espoir de millions d'Africains qui refusent désormais d'être traités comme des pions ou des subalternes. Il évoque même une menace attribuée à Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, qui aurait mis en garde les dirigeants africains contre toute rébellion. Mais Traoré ne recule pas. Nous ne sommes plus vos colonies. Nulle menace ne nous fera plier. Ce défi est lourd de conséquences. S'opposer frontalement aux puissances mondiales, c'est risquer l'isolement, la pression économique, voire la répression. Mais c'est aussi ouvrir la voie à une unité africaine nouvelle et forcer le respect du monde. Pourquoi choisir l'affrontement quand tant d'autres préfèrent aller à le silence ou les compromis? Quels enjeux profonds révèlent ces paroles et pourquoi ce moment change-t-il l'histoire du continent? Pour comprendre ce tournant, il faut d'abord plonger dans le contexte explosif qui l'a rendu possible. Revenons sur les tensions, les pressions et les espoirs qui ont mené à cet instant décisif. Pourquoi le discours d'Ibrahim Traoré frappe-t-il aussi fort aujourd'hui? Depuis plus d'un siècle, l'Afrique ploie sous la domination étrangère. Les puissances occidentales ont colonisé la terre, pillé or, diamants, pétrole et imposé des frontières sans respect pour l'histoire ni les cultures. Même après les indépendances, l'ingérence continue. Nouveaux modes de contrôle, manipulation politique, bases militaires, contrats iniques, tandis que certains s'enrichissent, la majorité reste enfermée dans la pauvreté. À chaque crise, on attend des chefs africains qu'ils gardent le silence, qu'ils courbent l'échine, qu'ils obéissent aux ordres extérieurs par peur de sanctions. La soumission s'est installée comme norme. Mais Ibrahim Traoré a brisé ce cycle. Face aux menaces, il a élevé la voix, refusant la tradition du compromis discret et du dialogue fermé. Il a parlé haut, devant son peuple, devant le monde. Ce choix est risqué. Se taire, c'est accepter le pillage et l'humiliation. Oser parler, c'est défier ceux qui tiennent l'Afrique en laisse depuis trop longtemps. Et cette voix a tout changé. Dans ce climat de tension, chaque mot prononcé par Traoré devient un acte de résistance. Mais comment ce discours a-t-il été reçu par le peuple et sur la scène internationale quand les mots deviennent des armes et traversent tout un continent? En quelques heures à peine, le discours d'Ibrahim Traoré explose sur la toile. La vidéo, relayée des millions de fois sur X, Telegram et WhatsApp, franchit chaque frontière d'Afrique, transportée par une vague de colère, d'espoir et de fierté retrouvée. Ce n'est plus seulement l'affaire du Burkina Faso. Au Mali, le colonel Assimi Goïta reprend les mots de Traoré et les diffuse publiquement. En Guinée, Mamadi Doumbouya affiche son soutien sans réserve. Sur tous les réseaux, des hashtags comme «L'Afrique ne pliera pas» ou «Unis derrière Traoré» émergent, faisant d'une prise de parole un cri de ralliement. La jeunesse, les étudiants, les paysans, les activistes, tous se reconnaissent dans ce message. Telegram, WhatsApp, groupe, chaîne, la phrase se répand partout. Si l'on attaque l'un de nous, on attaque tous. Elle devient le symbole d'une unité africaine qui balaie les différences de langue et de frontières. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'un chef d'État ose répondre aussi frontalement aux menaces étrangères, sans détour ni concession. Traoré ne défend pas seulement son pays, il redéfinit devant tous ce qu'est la souveraineté africaine. Décider librement, protéger nos ressources, refuser l'intimidation, telles sont désormais les règles du jeu. Mais cette fièvre d'unité comporte un risque immense. Si l'élan s'essouffle, si la pression étrangère l'emporte, le découragement pourrait être plus cuisant encore. Le futur du continent dépend de sa capacité à transformer l'indignation en force collective, durable et résiliente. L'Afrique retient son souffle. La suite va se jouer bien au-delà des écrans, dans la rue et dans les choix des dirigeants. Le continent s'apprête à écrire une nouvelle page. Mais à quel prix? Du Burkina Faso au Mali jusqu'au Niger, une alliance historique prend forme. Ces trois nations décident de s'unir, fondant l'Alliance du Sahel, une coalition qui secoue l'ordre établi et promet de changer le visage de l'Afrique. Première mesure choc. Toutes les bases militaires étrangères doivent quitter le territoire. Pour la première fois depuis les indépendances, les peuples du Sahel reprennent le contrôle de leurs terres, de leurs frontières et surtout de leurs richesses. Or, pétrole, uranium. Fini de voir l'Afrique dépouillée tandis que d'autres continents prospèrent. La donne change. Les accords imposés ou dictés par l'ingérence sont contestés. La domination française vacille.
Désormais, ce sont les médias africains qui racontent l'histoire, refusant de laisser filtrer le récit national à travers des voix étrangères. Mais l'audace a un coût. Les puissances étrangères n'abandonnent jamais sans riposter. Sanctions, pression économique, tentatives de sabotage. Pourtant, pour des millions d'Africains, ce sacrifice devient le prix d'un rêve, une Afrique forte, unie et fière. Dans les rues de Ouagadougou, Bamako, Niamey, l'espoir renaît. Les jeunes agitent les drapeaux, les anciens murmurent l'histoire d'une renaissance attendue depuis des générations. L'idée d'un continent maître de sa destinée ne semble plus un mirage. Mais comment transformer cet élan en progrès réel pour tous ? Les regards se tournent désormais vers les prochaines décisions de l'Alliance. Le défi, passer de la victoire symbolique à la transformation profonde du quotidien africain. Au-delà des slogans, comment chaque Africain peut-il vraiment peser sur cette transformation historique ? Le réveil du continent ne peut se limiter à de grands discours. Il doit devenir un mouvement collectif, enraciné dans la vie quotidienne de millions d'individus. Première étape, soutenir fermement les dirigeants courageux qui osent défier les intérêts étrangers. Refuser la peur et la résignation. Cela commence par combattre les rumeurs qui divisent, défendre publiquement ceux qui prennent des risques pour notre souveraineté sur les réseaux sociaux comme dans nos quartiers. Mais l'engagement citoyen va plus loin. Voyez ces communautés qui protègent leurs terres, contrôlent l'exploitation de leurs ressources, exigent des comptes à leurs élus. De jeunes associations au Burkina Faso qui relèvent les écoles, des collectifs de femmes au Mali luttant pour l'eau, jusqu'aux syndicats paysans du Niger refusant la spoliation des récoltes. Partout, la mobilisation s'intensifie. La défense des droits passe aussi par l'éducation. Se réapproprier notre histoire, comprendre les mécanismes qui nous maintiennent dépendants, former une génération capable de penser et d'agir autrement. Sans connaissance, la liberté n'est qu'un mirage. Le contrôle économique est vital. Soutenir les initiatives locales, consommer africain, investir dans nos propres entreprises, privilégier les institutions financières nationales au lieu d'enrichir l'extérieur. C'est ainsi que l'Afrique bâtira son indépendance, pierre après pierre. Enfin, bâtissons une vision nouvelle du développement. Accepter notre diversité, créer des institutions solides adaptées à nos besoins et non des modèles imposés. Rêver une Afrique qui s'assume, fière de ses cultures et de ses talents, avançant sur sa propre voie. Laisser passer ce moment, c'est risquer de replonger dans le cycle de dépendance et de pillage. L'histoire ne repassera pas deux fois. Il est temps de choisir, de se lever, d'agir, ensemble. Mais comment transformer cet élan en victoire durable ? Explorons les stratégies concrètes qui peuvent changer le destin du continent. Le réveil africain dépend désormais de chacun d'entre vous. Ce moment n'appartient plus à un seul homme, ni même à un seul pays. Chaque Africain, chaque citoyen du continent ou de la diaspora porte une part du destin collectif. La souveraineté n'est pas une formule creuse. Elle se construit, se défend, puis se partage au quotidien. Face aux menaces, deux routes s'offrent à nous. Devenir acteur du renouveau africain ou rester spectateur du statu quo qui, trop longtemps, a tué nos rêves. L'histoire jugera celles et ceux qui auront osé relever la tête et refuser la soumission. La voix d'Ibrahim Traoré a brisé le silence et rallumé la flamme de la dignité. Mais cette voix doit devenir un cœur. Faites circuler ce message. Parlez-en à vos proches, vos amis, vos collègues. Faites-le résonner dans chaque village, chaque ville, chaque foyer, jusqu'à ce qu'il n'existe plus un coin d'Afrique où l'on ignore ce nouvel élan. Nous ne sommes plus dispersés ni faibles. Nous sommes unis, fiers et prêts à défendre notre terre, nos ressources, notre avenir. L'indépendance véritable commence par une prise de conscience, individuelle et collective. Aujourd'hui, le choix vous appartient. Reprendre en main notre destin ou laisser d'autres décider pour nous. N'attendez pas, semez la fierté, cultivez l'unité. Faites de cette époque le point de départ d'une Afrique debout, souveraine et solidaire.